Alors, voici un homme qui est une mine d'informations. Vous comprenez? Industrie minière, mine d'informations. Et une mine d'opinion, Éric Duhem. Éric, t'es un gars intelligent. Tu vas m'expliquer ça. On élairait Gilles Duceppe, qu'on a éradiqué du portrait électoral. On l'élairait premier ministre du Québec. Rien que penser à ça, ça me donne mal à la tête. Comment t'expliques ça? Toi? Hier, quand j'ai vu la nouvelle, je pensais que c'était le spécial Les morts vivants de l'Halloween. Mais là, je me suis rendu compte, non, c'était vrai, c'était un sondage pour vrai. J'ai commencé à regarder les chiffres. Ben écoute, d'abord, effectivement, il y a 6 mois, on se souvient que les Québécois ont envoyé Gilles Duceppe à la retraite. Hein. Le chef du Bloc québécois a même été battu dans son propre comté, dans sa propre circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Et là, aujourd'hui, les sondages nous indiquent que s'il y avait une élection demain matin, on l'élairait premier ministre du Québec. Je pense que ça en dit plus sur les concurrents dans la course présentement que sur Gilles Duceppe lui-même. Ça en dit beaucoup sur Pauline Marois, évidemment, mais ça en dit beaucoup aussi sur François Legault, qui depuis des mois surfe en tête des sondages. Et on voit aujourd'hui que cette espèce de sympathie pro-Legault, elle n'est peut-être pas si pro-Legault que ça. C'est peut-être le vide que présentement François Legault comble et cette espèce de force du changement, mais que malheureusement, au fil du temps, plus le temps passe et plus les gens réalisent que François Legault, dans le fond, propose pas grand changement et que de plus en plus, bien, ces gens-là se cherchent une autre bouée de sauvetage. Et là, Gilles Duceppe vient de sortir d'une boîte à surprise. C'est l'homme du changement. Mais c'est ça qui est paradoxal. Tu sais, le gars qui fait 20 ans qui est à Ottawa, puis là, ce que je trouvais bizarre aussi dans l'article, ils disent que quand on demande à Léger Marketing comment ça se fait que Duceppe est en montée comme ça, ils disent que les Québécois ont le sentiment qu'ils en doivent une à Duceppe. Moi, je trouve... On aime les gens qui font pitié. Ben, c'est ça, on en doit une à Duceppe à 140 000 $ de pension à vie par année. Il me semble qu'on ne doit plus rien. J'ai trouvé ça assez ordinaire comme ligne. Mais le sentiment général, c'est véritablement que les péquistes sont à la recherche d'une bouée de sauvetage. Puis les Québécois aussi, en quelque part, cherchent. Parce que présentement, l'offre politique qui est sur la table ne convient pas, ne plaît pas à personne. Mais Éric, quand tu disais le problème, c'est le PQ, c'est pas son chef, on changerait son chef, ce serait la même affaire. C'est pas vrai. Parce que là, on est avec Pauline, on est dans le cadre, on met Gilles Duceppe, on est gagnant. Mais il faut faire attention avec un sondage. Rappelez-vous que la dernière élection fédérale, Gilles Duceppe est partant. Dans les sondages, il est encore plus en avance que ce qu'on voit aujourd'hui comme premier ministre du Québec. Puis regardez où il a fini avec 4 députés. Et je suis pas sûr que Gilles Duceppe veut être vu comme le fossoyeur de l'ensemble de la famille souverainiste. Après avoir fait tomber et disparaître le Bloc québécois à Ottawa, ça y tente d'entreprendre la même entreprise auprès du Parti québécois à Québec. Je suis loin d'être convaincu que c'est un rôle qui va lui dans l'histoire. Et de son côté, Pauline Marois, qu'on le veuille ou non, elle est chef du Parti québécois. Si elle choisit de s'accrocher, il n'y a plus aucun moyen pour les militants et les députés péquistes de la sortir de là. Ben mieux de s'accrocher fort parce qu'il y a des gens qui secouent l'arbre. Oui, mais Richard, ils ont eu une occasion au mois d'avril dernier de la mettre dehors. Ils ont voté à 93 % pour y dire qu'elle trouvait bonne, belle, fine, intelligente puis qu'elle voulait comme chef. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils vivent avec les conséquences de leur choix. OK, Éric, ça se peut-tu que... Tu sais, on avait mis du fluor dans l'eau. Moi, je pense qu'il faut mettre de l'antidépresseur dans l'eau, là, parce qu'on est tous bipolaires. Là. On donne un vote, et les péquistes donnent un vote de confiance record à Pauline Marois, puis après ça, demande sa peau. On érradie, littéralement, on l'a pulvérisé, on l'a ramassé à la louche, Gilles Duceppe, et là, on veut le nommer premier ministre du Québec. C'est quoi, là? Mais il y a quelque chose, effectivement, là, de l'extérieur, ça a l'air très bizarre, ça a l'air incompréhensible. Puis on a ajouté à ça l'élection des 59 députés du NPD sortis d'une boîte à surprise le 2 mai que personne n'avait vu venir. L'électorat québécois est pour le moins très, très, très imprévisible. Et là, pendant des mois, ça fait quoi, 6, 7, 8 mois que Legault, qui n'a pas de parti, pas de financement, pas de candidat, pas d'équipe, pas de programme, trône numéro 1 d'un sondage. Là, Gilles Duceppe sort de sa retraite pendant 24 heures et là, tout à coup, il est propulsé d'un sondage. Et Gilles Duceppe joue le jeu aussi. Il faut comprendre que Gilles Duceppe est dans une entreprise pour déstabiliser le leadership de Pauline Marois présentement. Il a beau dire devant les caméras, comme il l'a fait hier dans un brunch sur la rive-sud de Montréal, qu'il appuie Pauline Marois à la direction du Parti québécois. Il attend que le fruit tombe de l'arbre. Oui. S'il appuyait Pauline Marois tant que ça, là, il dirait qu'il n'est pas intéressé du tout. Il ne sortirait pas de sa retraite. Il n'irait pas faire des assemblées partisanes au Parti québécois puis laisser flotter son nom et son image dans les médias. Éric, rapidement, ça se peut-tu que l'électorat québécois est peut-être bien intelligent, plus intelligent qu'on pense. C'est-à-dire que l'électorat québécois disait « Gilles Duceppe ne veut pas faire le saut au PQ, on va l'obliger à faire le saut au PQ, on va détruire son parti, on va le sortir de son côté, puis il va être obligé de se réfugier au PQ. » Ça se peut-tu que ça soit ça, la stratégie? Tu devrais commencer à écrire des romans et des science-fiction. Richard, tu as un grand talent d'imagination, mais je suis loin d'être convaincu que c'est ça. Là. Je pense que, regarde, c'est un...
c'est toujours un sondage hypothétique comme celui-là, c'est toujours les sondages qui ont le moins de validité, hein, parce que c'est toujours plus facile de dire si. Dès qu'il y a des si dans des questions, dans des sondages, là, la fiabilité des données, là, mettez-la en doute parce que c'est pas... entre l'homme idéal puis ce qu'on a là, on vote toujours pour l'homme idéal. Puis là, Gilles Duceppe, depuis quelque temps, il fait pitié, on l'a battu, on se sent un peu mal. Fait que là, effectivement... C'est l'underdog. Rapidement, Éric Duhem, 120 millions de dollars perdus à la Davy. C'est où, ça? Écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. La ML Davy, c'est pas la première fois. Là, le chantier maritime à Québec, 121 millions de dollars. On apprend ce matin dans le Journal de Québec qu'il aurait disparu. 75 millions qui vient de l'argent de vos poches. Là, c'est Exportation Développement Canada, le gouvernement fédéral qui avait mis ça pour 2 bateaux de la compagnie Océan Hôtel. Et les 2 bateaux, ils n'ont rien de commencé. Ça fait 3 ans. Ils ont chargé 100 millions en frais d'administration, puis il n'y a plus une scène de l'argent qui avait été mis par les contribuables. Là, la compagnie qui a commandé les bateaux puis qui a mis 46 millions là-dedans dit, écoutez, vous avez passé où mon argent? Qu'est-ce qui se passe, moi, là? Et là, elle veut... il y a des arrangements avec les créanciers parce qu'on sait que la ML Davy est sur le bord de la faillite. Puis eux autres disent, c'est justement, faisons-leur faire faillite, puis après ça, on fera une enquête parce qu'en faisant faillite, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé avec notre argent. Et là, tout ça risque de déstabiliser la ML Davy au point de la faire effectivement tomber en faillite dans les prochaines semaines. Et c'est presque... On se demande si c'est peut-être pas la meilleure chose qui pourrait arriver si on veut avoir un peu de transparence dans ce dossier-là. Et on se rappelle aussi qu'il y a quelques jours, il y a eu d'importants contrats qui ont été donnés par le gouvernement fédéral pour la construction de bateaux. Puis au Québec, le monde a hurlé parce que la ML Davy a rien eu. Bien, je veux dire, quand on voit des histoires comme celle de ce matin, on a tendance à dire, bien, écoute, finalement, le gouvernement fédéral a peut-être pris une bonne décision de ne pas donner encore plus d'argent à ce panier pas de fonds dans lequel on met des dizaines de millions de dollars, puis duquel il ne sort pas de bateau. Donc, je pense que ce matin, il faut regarder la mauvaise nouvelle, supposément. Une gestion tout croche. Demain, 1er novembre, l'année passée, au mois de novembre, tu arborais une belle petite moustache pour le cancer de la prostate. Vas-tu nous refaire ça cette année? Si tu veux, est-ce que tu embarques avec moi? C'est pas une bonne cause, Richard. Oui, je te mets au défi. Moi, demain, je me grasse pas. Toi non plus, OK? Non. Puis après ça, il nous restera 30 jours pour décider. OK, on s'en reparle demain. On s'en reparle demain. Merci beaucoup. Comme dans le bon vieux temps, Richard. Merci.